Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC accentuent la préparation à Kinshasa en prélude à la rencontre au retour des éliminatoires du CHAN, prévue ce samedi 28 décembre 2024 contre les Sao du Tchad, exactement au stade des Martyrs. Déterminés à arracher la qualification à domicile, les Fauves congolais se sont renforcés avec un nouvel élément. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info 243. C'est les rendez-vous du week-end. Les Léopards locaux affrontent les Sao du Tchad. C'est samedi 28 décembre 2024 au stade des Martyrs à partir des 17h de Kinshasa, 18h heure de la partie orientale de la RDC. Cette rencontre entre dans les cadres des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations, compétition qui est prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La RDC doit passer par cette dernière confrontation afin de valider son ticket à la phase finale de cette 8e édition du CHAN. Il faudra sûrement s'imposer face au Sao du Tchad. On rappelle, au match aller, il y a de cela quelques jours, évidemment, les Fauves congolais ont fait un nul, un partout face à cette même sélection du Tchad. Et samedi, il faudra forcément s'imposer pour tenir le ticket qualificatif en main. Alors, les Fauves congolais sont à Kinshasa et se préparent. Il faut dire que c'est une préparation intense qui s'est faite du côté de la capitale congolaise, dirigée toujours par Otis Ngoma. La sélection nationale a pris, s'est mis en jambes afin de dompter les Sao du Tchad à domicile. Alors, l'information importante à retenir, c'est que les Fauves congolais se sont renforcés avec Peter Ikoyo IMB, défenseur central du FC Saint-Éloi Lupopo, qui va venir évidemment garnir cette charnière centrale de la République démocratique du Congo. Lui qui n'était pas sur la liste des joueurs sélectionnés, évidemment, la direction de communication du FC Saint-Éloi Lupopo a annoncé donc la convocation en équipe nationale de Peter Ikoyo IMB, défenseur central de talent. Il était déjà au CHAN, à la dernière édition du CHAN, un joueur expérimenté passé par le Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, avec le FC Saint-Éloi Lupopo, il pourra évidemment densifier la charnière centrale. C'est un rock défenseur qui pourra sûrement servir l'équipe nationale de la RDC. Petite précision, il viendra peut-être combler les absences de certains joueurs parce que vous le savez, il y a eu des problèmes administratifs, lors du match aller. Plusieurs joueurs, au total 11 joueurs qui ont manqué à l'APL et qui n'ont pas pu disputer la rencontre parce qu'ils n'étaient pas tout simplement éligibles. Alors il faut s'appuyer sur d'autres talents, s'appuyer sur d'autres joueurs, d'où l'APL de Peter Ikoyo IMB qui pourra évidemment servir l'équipe nationale de la RDC. Voilà, l'équipe, c'était compliqué évidemment de composer le 11 de départ lors du match aller avec seulement 13 joueurs. La majorité de ces joueurs étaient tous des attaquants, d'où l'importance sûrement d'un défenseur qui pourra servir l'équipe nationale de la RDC. Je rappelle les 13 joueurs qui étaient sûrement éligible au match aller. Siadi Ngusia Badjo qui était dans le but, donc Brudel Efongue, Jackson Lunonga n'était pas éligible lors du premier match. Allez, on avait un Kunku Ernesto Luzolo de Mazembe, on avait Kayembe, on avait Mokonzi, on avait Mika Miché, Jefte Kitambala, Sosé Zemonga, Ibrahim Matobo, Bolaboto et enfin Oscar Kabouit. Voilà les 11 qui avaient commencé évidemment le précédent match. Sur le banc, on avait sûrement Orso Mwaku et Tony Talassi. Donc au total, 3 attaquants de pointe, seulement 2 ailiers, Bola et Kabouit. Au milieu de terrain, évidemment, on avait Mika Miché, Jefte Kitombala, des joueurs sûrement, même s'il n'y avait pas ces problèmes d'absence, il devrait être forcément titulaire en équipe nationale de la RDC. Alors, jusque-là, on n'a pas de précision si les dossiers ont été
Voilà, bon, voilà, s'il faut rester sur voilà, la raison évoquée par la direction de communication de l'équipe nationale A prime pour des raisons d'acclimatation, mais on n'est pas sûr parce que sûrement il y a des infos qui estiment que voilà, les passeports des joueurs congolais n'étaient pas conformes aux identités de leurs licences enregistrées auprès de la CAF, d'où l'absence de plusieurs joueurs face au SAO du Tchad. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de précision si c'est déjà décanté, si on a déjà une solution sur les joueurs qui pourront défendre l'équipe nationale de la RDC à quelques jours du 2 mars du prochain championnat d'Afrique des Nations. Manquer des joueurs pour des raisons d'inéligibilité, c'est sûrement pas professionnel et on espère que tout sera décanté. Déjà demain, en conférence de presse d'avant-match, on aura les sélectionneurs Otis Ngoma qui pourra éclairer la lanterne sur ce qui s'est passé au match aller et sur ce qui, on aura évidemment une idée, on pourra se projeter sur la rencontre de ce samedi 28 décembre 2024 et donc on aura Otis Ngoma en conférence de presse d'avant-match. C'est après-demain évidemment, c'est après-demain donc qu'on aura Otis Ngoma vendredi pour être précis. Et puis voilà, demain, aujourd'hui, il y a d'abord une séance d'entraînement, ensuite une autre séance d'entraînement demain, jeudi, vendredi, place à la conférence de presse et la séance d'entraînement veille de match. Ensuite, on se focalisera sur la rencontre samedi. Je rappelle sûrement la confrontation, elle est prévue à partir des 17h de Kinshasa, 18h de la partie orientale de la RDC, confrontation qui sera à suivre au stade des Martyrs. Et sûrement la radio-télévision nationale congolaise devrait diffuser cette rencontre en clair. Allez. Après, sûrement, Peter Ikoyo IMB annoncé sûrement par le FC Saint-Éloi Lupopo parce que sa convocation évidemment devrait d'abord arriver au sein du club pour justement validation. Il faut dire que la tanière évidemment passe des 24 à 25 joueurs. On va revenir sur cette liste des joueurs sélectionnés. Voilà, je vais la trouver pour sûrement revenir sur ces quelques noms de joueurs sélectionnés. Je vous ai donné évidemment les 13 qui étaient éligibles lors du match aller. Il faut dire que c'est quand même une liste élargie des 24 joueurs et donc on ne va pas rester sur seulement 13 joueurs qui sûrement étaient éligibles lors du match aller. Alors, quelle est la liste complète? Évidemment, s'il faut ajouter Peter Ikoyo Iyembe. Alors, 3 gardiens de but. Allez, on a Jackson Lunanga d'abord. Outre Jackson Lunanga, on retrouve Brudel Efongue. Outre Brudel Efongue, il y a sûrement Siadi Badio, l'unique gardien de but qui était sûrement opérationnel au match aller. Alors, côté défenseur, Dieu merci, Lupini, qui n'était pas sûrement présent lors du premier match. Ernest Luzolo, lui, sûrement était éligible. Magloire Tamboué n'était pas éligible. Il y avait Kaluomo Konzi Katumbwe, qui sûrement n'était pas éligible. Osé Ndombele n'était pas éligible. Seulement Kayembe Moudiana des Aigles du Congo était éligible. Allez, au milieu de terrain, Sosé Manga était éligible, Joseph Bakassou n'était pas éligible, Mika Miché éligible, Agé Basiala n'était pas éligible, Jacques Nkunku, sûrement, Kubundu était éligible, Ibrahim Matobo était éligible également, Lizan Tumba n'était pas éligible, Oscar Kabuito était éligible, Jean Simbomba Kinda n'était pas éligible, sûrement Bolaboto était éligible également. Alors, côté attaquant, Tony Talassi était éligible, Orso Mwaku était éligible, Jefte Kitambala était éligible, Silva Kitenge n'était pas éligible et à ces 24 joueurs, on peut ajouter Peter Ikoyo Iyembe, sûrement qui est annoncé en équipe nationale avec Pompe qui devra sûrement venir sauver la baraque, qui pourra évidemment venir renforcer la défense de l'équipe nationale A' face au SAO du Tchad ce samedi 28 décembre
2024 au stade des Martyrs à partir des 17h. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'actualité autour de l'équipe nationale A prime. L'information à retenir, c'est que la préparation se poursuit. C'est la dernière ligne droite qui a commencé. Mais voilà, le FC Saint-Éloi Lupopo annonce l'arrivée en sélection de Peter Rico Yembe. La deuxième information importante à retenir. Et puis voilà, la troisième, évidemment, retenez les programmes. C'est ce samedi 28 décembre 2024. Voilà qui met en terme à cette production sur Afro Info D143. On ne saura pas terminer cette production sans pour autant adresser nos voeux les meilleurs à tous les téléspectateurs d'Afro Info D143, vous qui ne cessez de nous soutenir, vous qui ne cessez évidemment d'être toujours présents à chaque publication d'Afro Info D143. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette année 2024, bien qu'il y ait encore quelques jours avant la fin de l'année, avant la fin complète évidemment de l'année 2024. Continuez toujours à soutenir cette chaîne. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.